Ton cœur est interpellé par une réalité que beaucoup ignorent. En islam, rien n'est interdit sans une sagesse profonde. Ce sujet, souvent mal compris, dépasse largement une simple règle culturelle. Il touche à la miséricorde d'Allah, à sa connaissance parfaite de ses créatures, et à son désir de protéger les cœurs. Lorsque Dr Zakir Naik aborde cette question, il ne parle pas avec jugement, mais avec une clarté qui apaise et qui éclaire. Il nous rappelle que l'islam n'est pas une religion de restriction aveugle, mais une voie guidée par la sagesse divine. Dans certains hadiths authentiques, le prophète a évoqué une réprobation concernant les femmes qui visitent fréquemment les tombes. Mais attention, cette parole n'est pas à comprendre comme un rejet ou une exclusion. Elle est une porte vers une compréhension plus subtile, celle de la protection. Car Allah connaît ce que nous ignorons de nous-mêmes. Il sait comment le cœur humain réagit face à la perte, face à l'absence, face au silence d'une tombe. Imaginez un instant ce moment. Le vent souffle doucement dans un cimetière, le silence est lourd, presque écrasant. Chaque tombe raconte une histoire, chaque pierre évoque une vie disparue. Pour certains, c'est un rappel bénéfique. Mais pour d'autres, c'est une vague d'émotions difficiles à contenir. L'islam, dans sa perfection, ne cherche pas seulement à guider les actes, mais aussi à préserver les cœurs. La femme, par nature, possède une sensibilité profonde. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une beauté. C'est cette capacité à ressentir intensément, à aimer sincèrement, à pleurer avec vérité. Mais cette même sensibilité peut devenir une épreuve dans des lieux chargés émotionnellement comme les cimetières. Les souvenirs remontent, la douleur se ravive, et parfois, la tristesse dépasse les limites de la patience recommandée. C'est ici que la sagesse divine se manifeste. Ce que certains perçoivent comme une interdiction est en réalité une forme de douceur d'Allah envers ses servantes. Il ne veut pas leur imposer une situation qui pourrait briser leur équilibre intérieur. Car l'islam ne cherche pas à écraser les émotions, mais à les encadrer, à les purifier, à les orienter vers la patience et la confiance. Allah dit dans le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah, 2, 286. Ce verset résonne profondément dans ce contexte. Il nous rappelle que chaque règle divine est adaptée à notre nature. Rien n'est imposé au hasard. Tout est mesuré, équilibré, pensé avec une connaissance parfaite de l'être humain. Ainsi, lorsque tu entends cette règle, ne la vois pas comme une barrière, mais comme un bouclier. Un bouclier contre une douleur qui pourrait devenir écrasante. Un bouclier contre un attachement excessif à ce monde et à ceux qui l'ont quitté. Car l'islam veut que ton cœur reste tourné vers Allah, même dans la perte, même dans l'épreuve. Ce sujet t'invite à changer de regard. À passer d'une vision superficielle à une compréhension profonde. À réaliser que derrière chaque commandement, il y a une sagesse qui dépasse notre logique immédiate. Et peut-être qu'en y réfléchissant sincèrement, tu ressentiras cette vérité. Allah ne prive jamais. Il protège, il guide, et il aime ses serviteurs d'un amour infiniment sage. Une vérité s'impose à ton cœur, la mort n'est pas seulement une réalité physique, c'est une épreuve émotionnelle profonde. Et l'islam, dans sa perfection, ne traite pas l'être humain comme une machine, mais comme une âme sensible, capable d'aimer, de pleurer, et parfois de s'effondrer. Le cœur humain est fragile, et face à la mort, cette fragilité devient encore plus visible. Lorsqu'on parle des femmes, cette sensibilité est souvent plus marquée. Non pas comme une faiblesse, mais comme une intensité émotionnelle que l'islam reconnaît et respecte. Une femme aime profondément, s'attache sincèrement, et lorsqu'elle perd un être cher, la douleur peut être immense. Imagine une mère se tenant devant la tombe de son enfant, un silence lourd, des souvenirs qui reviennent comme des vagues, une douleur qui serre la poitrine. Ou encore une épouse face à la tombe de son mari, celui avec qui elle partageait sa vie, ses rêves, ses épreuves. Tout cela ne disparaît pas avec la mort. Dans ces moments, les larmes coulent naturellement. Et l'islam ne les interdit pas. Le prophète lui-même a pleuré la perte de ses proches. Mais ce que l'islam cherche à préserver, c'est l'équilibre. Car il y a une ligne fine entre la tristesse naturelle et le désespoir qui peut envahir le cœur. Et c'est précisément là que réside la sagesse de cette recommandation. Le prophète a encouragé le sabre, cette patience profonde qui ne consiste pas à ne pas ressentir, mais à maîtriser ce que l'on ressent. Il ne s'agit pas de bloquer les émotions, mais de ne pas les laisser nous éloigner d'Allah. Car dans certains cas, la douleur peut devenir si intense qu'elle pousse à des paroles ou des actes regrettables, des lamentations excessives, une révolte intérieure, ou même une perte de confiance en la sagesse divine. Le Coran nous rappelle avec douceur, et fait la bonne annonce aux endurants, Sourate Al-Baqarah, 2, 155. Ce verset n'est pas seulement une parole, c'est une promesse. Une promesse que derrière chaque épreuve, chaque larme contenue, chaque douleur maîtrisée, il y a une récompense immense. Mais pour atteindre ce niveau de patience, il faut parfois éviter les situations qui ravivent trop intensément la douleur. Les cimetières sont des lieux puissants.
Il rappelle la réalité de la mort, la séparation, l'absence définitive dans ce monde. Pour certains, cela renforce la foi. Mais pour d'autres, cela ouvre des blessures encore sensibles. Et l'islam, dans sa miséricorde, ne veut pas que le croyant se mette volontairement dans une situation qui pourrait fragiliser son cœur. Cette recommandation prend alors tout son sens. Elle n'est pas une privation, mais une protection émotionnelle. Elle reconnaît que chaque cœur a ses limites. Que chaque personne vit le deuil différemment. Et que préserver la foi passe aussi par la préservation de l'équilibre intérieur. C'est une invitation à vivre le deuil avec dignité, avec patience, avec espoir. À se rappeler que ceux que nous avons perdus ne sont pas perdus pour toujours. Il existe une rencontre, un jour, dans l'au-delà. Et que chaque instant de patience ici-bas rapproche de cette promesse. Ainsi, derrière cette règle, il y a une immense compassion. Une compréhension profonde de l'âme humaine. Et un rappel subtil que même dans la douleur, Allah veut pour toi la facilité, la paix, et un cœur qui reste attaché à lui, malgré l'épreuve. Une réalité essentielle vient éclairer ton cœur. En islam, toutes les règles ne sont pas toujours absolues, certaines sont nuancées, équilibrées, et profondément liées à l'intention et au comportement. Et c'est exactement ce que révèle ce sujet. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une interdiction stricte et définitive. Mais lorsqu'on creuse avec sincérité, on découvre une richesse, une subtilité et une sagesse qui apaisent l'esprit. Les savants de l'islam, à travers les siècles, ont étudié les textes avec profondeur. Et sur cette question, ils ont exprimé des avis différents. Certains ont considéré que la visite des tombes pour les femmes est déconseillée, en particulier lorsqu'elle devient fréquente ou qu'elle mène à des comportements interdits, comme les lamentations excessives, les cris, ou une tristesse incontrôlable. Ils se basent sur des hadiths dans lesquels le prophète a réprouvé les visites répétées accompagnées d'excès émotionnels. Mais d'autres savants, tout aussi respectés, ont apporté une compréhension plus large. Ils ont expliqué que si la visite est faite dans le calme, avec pudeur, avec une intention sincère de se rappeler d'Allah et de l'au-delà, alors elle peut être permise. Ils s'appuient notamment sur une parole très forte du prophète, « Je vous avais interdit de visiter les tombes, mais maintenant visitez-les, car elles vous rappellent l'au-delà. » Ce hadith ouvre une porte vers une compréhension plus profonde de l'objectif spirituel derrière cet acte. Et justement, c'est là que tout change. Car en islam, ce n'est pas seulement l'action qui compte, c'est le cœur avec lequel tu l'as fait. Deux personnes peuvent faire le même acte, mais l'une se rapproche d'Allah, tandis que l'autre s'en éloigne. Pourquoi? À cause de l'intention. À cause de l'état du cœur. Visiter une tombe peut être un moment de lumière, ou un moment de faiblesse. Cela dépend de ce que tu cherches. Est-ce que tu y vas pour te rappeler que cette vie est éphémère? Pour faire des invocations pour le défunt? Pour renforcer ta foi? Ou est-ce que tu y vas avec un attachement excessif, avec une tristesse qui t'éloigne de l'acceptation du décret d'Allah? Cette nuance est essentielle. Elle montre que l'islam ne ferme pas les portes sans raison. Il éduque, il oriente, il encadre. Il apprend au croyant à se connaître lui-même. À reconnaître ses limites. À comprendre ce qui est bon pour son cœur. Imagine une lumière douce qui guide ton chemin dans l'obscurité. Cette lumière, c'est la sagesse des règles divines. Elle ne t'impose pas un chemin unique sans réflexion, elle t'invite à marcher avec conscience. À observer ton état intérieur. À agir avec sincérité. Ainsi, la question de la visite des tombes pour les femmes n'est pas une question de oui ou non simpliste. C'est une question de sagesse, de contexte, d'intention. C'est une invitation à grandir spirituellement, à ne pas suivre aveuglément, mais à comprendre profondément. Et peut-être que ce que tu découvres ici dépasse ce sujet précis. Peut-être que tu réalises que toute la religion repose sur cet équilibre subtil entre les règles et le cœur. Entre l'apparence et la réalité intérieure. Car au final, ce qu'Allah regarde, ce n'est pas seulement ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Et lorsque cette vérité s'ancre dans ton cœur, alors chaque acte devient une opportunité de te rapprocher de lui, avec conscience, avec sincérité, et avec une foi éclairée. Une image forte s'impose à ton esprit, celle d'un cimetière silencieux, où chaque tombe raconte une histoire achevée, et annonce une réalité que personne ne peut fuir. Visiter une tombe n'est pas un simple déplacement physique, ce n'est pas une habitude culturelle ou un geste vide de sens. C'est un voyage intérieur, un face-à-face avec la vérité la plus certaine de notre existence, la mort. Dans ce moment suspendu, tout change. Les préoccupations du monde deviennent soudainement insignifiantes. Les ambitions matérielles perdent leur éclat. Les conflits, les jalousies, les distractions, tout semble s'effacer devant cette réalité écrasante. Un jour, toi aussi, tu seras là. Sous la terre. Dans le silence. Seul avec tes actions. Allah dit dans le Coran, toute âme goûtera à la mort, Sourate 3, 185. Ce verset n'est pas seulement une information, c'est un rappel puissant, une secousse pour le cœur endormi.
Il te rappelle que cette vie n'est qu'un passage, une étape, une préparation. Et que la véritable destination, celle qui mérite toute ton attention, c'est l'au-delà. C'est pour cela que la visite des tombes a été, à l'origine, interdite puis permise. Pourquoi? Parce que le cœur humain avait besoin d'être préparé. Au début de l'islam, les gens étaient encore attachés à des pratiques d'ignorance, à des comportements excessifs face à la mort. Puis, lorsque la foi s'est enracinée, le prophète a ouvert cette porte, en expliquant clairement l'objectif, se rappeler de l'au-delà. Mais attention, ce rappel n'est pas censé détruire ton cœur. Il n'est pas là pour te plonger dans un désespoir profond, ni pour te faire perdre espoir. L'islam ne veut pas d'un cœur brisé par la peur, mais d'un cœur éveillé par la conscience. Il y a une différence entre être touché et être anéanti. Le cimetière devient alors comme un miroir. Un miroir dans lequel tu vois ton avenir. Pas pour te terrifier, mais pour te réveiller. Pour te pousser à te poser les bonnes questions, où vais-je? Que ai-je préparé pour ce jour? Si je mourais aujourd'hui, serais-je prêt à rencontrer Allah? C'est une invitation à la sincérité. Une invitation à revenir à l'essentiel. À purifier ton intention, à améliorer tes actions, à te rapprocher d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. Mais cette expérience doit rester équilibrée. Car si elle devient trop lourde, trop intense émotionnellement, elle peut produire l'effet inverse. Au lieu de motiver, elle peut paralyser. Au lieu d'éveiller, elle peut briser. Et c'est exactement pour éviter cela que l'islam encadre cette pratique avec sagesse. Chaque règle, chaque recommandation, chaque nuance, tout est là pour préserver cet équilibre délicat entre le rappel et la stabilité émotionnelle. Car un cœur trop submergé peut perdre sa clarté. Et un cœur équilibré est celui qui avance vers Allah avec lucidité, espoir et crainte mesurée. Imagine une lumière dans l'obscurité, une lumière qui ne t'aveugle pas, mais qui te guide doucement. C'est cela, le rappel de la mort en islam. Une lumière qui éclaire ton chemin, qui te montre la réalité, sans te plonger dans les ténèbres du désespoir. Ainsi, que tu sois un homme ou une femme, le message reste universel. Prépare ton retour vers Allah. Ne te laisse pas distraire par l'illusion de cette vie. Utilise chaque rappel comme une opportunité de transformation. Car un jour, ce rappel ne sera plus une visite, mais une réalité que tu vivras. Une vérité profonde vient toucher ton cœur. L'islam n'est pas une religion de contraintes injustes, mais une voie d'équilibre parfaite entre le corps, l'âme et les émotions. Chaque règle, chaque recommandation, chaque limite apparente cache en réalité une sagesse immense. Et lorsqu'on parle de la visite des tombes pour les femmes, cette sagesse devient encore plus évidente pour celui qui réfléchit sincèrement. L'islam ne prive jamais sans raison. Il ne ferme pas une porte sans en ouvrir une meilleure. Il ne restreint pas pour diminuer, mais pour élever. Et c'est exactement ce que beaucoup oublient aujourd'hui. Dans un monde où la liberté est souvent confondue avec l'absence de limites, les règles religieuses peuvent sembler contraignantes. Mais en réalité, elles sont là pour protéger ce qu'il y a de plus précieux, ta foi, ton cœur, ton équilibre intérieur. La question de la visite des tombes pour les femmes est un exemple clair de cet équilibre. Ce n'est pas une question d'infériorité, ni de valeur moindre. L'islam ne diminue jamais la femme. Au contraire, il l'honore, il la protège, il prend en compte sa nature avec une précision que seul le Créateur peut avoir. Ce que certains perçoivent comme une restriction est en réalité une reconnaissance de la réalité humaine. Chaque être humain est différent. Chaque cœur réagit différemment. Et Allah, dans sa sagesse infinie, a établi des règles qui tiennent compte de ces différences. Il sait ce qui peut renforcer ta foi, et ce qui peut, au contraire, la fragiliser. Il sait ce qui apaise ton cœur, et ce qui peut le troubler. Ainsi, derrière chaque règle, il y a un objectif clair, préserver la foi. Car la foi est fragile. Elle peut grandir, comme elle peut diminuer. Et pour la protéger, l'islam met en place des barrières bienveillantes. Non pas pour enfermer, mais pour sécuriser. Non pas pour limiter, mais pour guider. Il y a aussi la protection du cœur. Car le cœur est le centre de tout. S'il est apaisé, tout va bien. Mais s'il est troublé, tout devient difficile. C'est pour cela que l'islam accorde une importance immense à l'état intérieur. Il ne se contente pas de réguler les actes extérieurs, il veille à la paix intérieure. Et puis, il y a ce lien avec Allah. Car au final, chaque règle a un seul but ultime, te rapprocher de lui. Pas te compliquer la vie. Pas te frustrer. Mais t'aider à avancer vers lui avec sérénité, avec confiance, avec amour. La vraie dignité, dans tout cela, ne réside pas dans le fait d'imiter les autres, ni dans le fait de suivre ses propres envies. Elle réside dans l'obéissance sincère. Dans le fait d'accepter avec confiance ce qu'Allah a légiféré, même lorsque la sagesse n'est pas immédiatement évidente. C'est un niveau de foi élevé. Un niveau où le cœur dit, je fais confiance à mon Seigneur, même si je ne comprends pas tout. Et c'est précisément à ce moment-là que la paix s'installe. Une paix profonde.
Une tranquillité intérieure qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que tout ce qu'Allah a prescrit est bon pour toi. Imagine un chemin éclairé, stable, sûr. Et autour, des chemins incertains, remplis de doutes et de déséquilibres. L'islam est ce chemin éclairé. Et chaque règle est une lumière qui t'empêche de trébucher. Ainsi, lorsque tu comprends cette réalité, ton regard change. Tu ne vois plus les règles comme des limites, mais comme des protections. Tu ne ressens plus de frustration, mais de la gratitude. Et ton cœur s'apaise, car il comprend enfin que derrière chaque commandement, il y a un amour divin, une sagesse parfaite, et une guidance vers le meilleur de cette vie et de l'au-delà. Au final, ce sujet nous enseigne une vérité profonde. Chaque règle en islam est une manifestation de la miséricorde d'Allah. Ce que certains voient comme une restriction est en réalité une protection. À travers l'explication de Dr Zakir Naik, on découvre que l'islam ne néglige jamais la nature humaine. Il la comprend, il l'encadre, et il l'élève. La question de la visite des tombes pour les femmes n'est pas une question de valeur, mais de sagesse. Elle nous rappelle que la religion ne se limite pas à des actes visibles, mais qu'elle touche le cœur, les émotions, et l'équilibre intérieur. Elle nous apprend aussi à accepter les différences dans les règles avec sérénité, en cherchant toujours la sagesse derrière chaque commandement. Alors prends un moment pour réfléchir. Es-tu prêt à voir la religion avec profondeur, au-delà des apparences? Es-tu prêt à faire confiance à la sagesse divine, même lorsque tu ne comprends pas tout immédiatement? Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à Lumière de l'Islam, partage cette lumière autour de toi, et participe à éveiller les consciences. Peut-être qu'un simple partage sera une cause de guider pour quelqu'un, et une source de récompense pour toi. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il apaise tes inquiétudes, et qu'il illumine ton chemin vers lui. Allah dit dans le Coran, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Sourate Al-Baqarah, 2, 185. Que Allah nous accorde la compréhension, la sagesse et un cœur sincère. Amma.